Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 3 janvier. Il est tout juste 7 heures en cette matinée. Merci d'être déjà en notre compagnie pour suivre l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout de suite la première édition du jour avec les titres de l'actualité. À la une tout d'abord, le Nord-Pas-de-Calais placé en ce mardi en vigilance orange avec beaucoup de vent prévu toute la journée. On en reparlera d'ailleurs dans cette édition et après le flash. Le début des soldes aujourd'hui en Belgique en ce mardi 3 janvier et puis on fera le point sur les changements traditionnels du 1er janvier dans cette édition. Et donc une fois n'est pas coutume, on commence ce journal avec la météo et la région placée aujourd'hui en vigilance orange. Un fort coup de vent est attendu aujourd'hui toute la journée et notamment ce matin près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Mais dans la métropole lilloise, le vent devrait tout de même souffler également jusqu'à 80 km/h et les rafales pourraient atteindre les 100 km/h aujourd'hui. Météo France s'attend donc à quelques dégâts importants, notamment sur le réseau électrique et de téléphonie. Et la prudence sera bien sûr de mise toute la journée sur les routes et particulièrement si vous vous rapprochez de la côte. Explication complémentaire quant à ce coup de vent avec Florent Navaron, prévisionniste chez Météo Service, joint hier par téléphone. Cette tempête arrive associée à une dépression très creuse qui va se déplacer entre l'Irlande et le nord des îles britanniques. Elle va générer dans toute la partie sud des vents assez violents, avec pour la région lilloise des rafales estimées entre 80 et 100 km/h. Les rafales les plus fortes auront lieu surtout au passage du front froid en fin d'après-midi, avec sous ce front des pluies certainement à caractère soutenu. 10 litres par mètre carré en l'espace de à peu près peut-être 6 heures. Et aujourd'hui, en ce début janvier, une fois les fêtes de Noël terminées, le mois de janvier marque traditionnellement le lancement des soldes d'hiver, mais s'il faudra encore attendre quelques jours, une semaine pour en profiter en France, le 11 janvier exactement, les soldes débutent dès ce mardi chez nos voisins belges et certains magasins vont déjà proposer des réductions jusqu'à moins 70% aujourd'hui. Mais pour autant, tout le monde n'est pas encore prêt. Julie Sicot, qui était hier à Courtrai pour Grand Lille TV, a pu s'en apercevoir. Pour les villes et les commerces belges frontaliers, les soldes restent tout de même un événement important car chez nous, s'il faudra donc encore attendre une semaine et durant ces quelques jours, eh bien les commerçants belges espèrent bien récupérer un peu de clientèle française. Explication avec ce commerçant à Courtrai, il attend bien sûr encore pas mal de Français, on l'écoute. Si c'est toujours beaucoup de Français. Quand c'est une semaine normale aussi, il y a rentré beaucoup de gens. Mais maintenant, avec des soldes, ils rentrent encore en masse. Ils ont vraiment prévu un petit peu d'argent pour les soldes. Parce que demain, normalement demain et toutes les semaines maintenant, c'est vraiment beaucoup de gens. Dans l'actualité également de ce début d'année 2012, la hausse de la TVA dans certains secteurs d'activité. La taxe sur la valeur ajoutée va ainsi passer de 5,5 à 7% dans la restauration, le bâtiment, les produits culturels et les transports, dont notamment la SNCF qui devrait ainsi augmenter ses prix. D'autre part, avec le 1er janvier, le prix du gaz a également été revu à la hausse avec une augmentation de 4,4%. De nouvelles hausses annuelles de début d'année que critiquent les associations de consommateurs dont UFC Que Choisir. Pour eux, la seule solution à ces hausses régulières est de mieux consommer de manière durable et responsable. Explication quant à cette hausse de la TVA avec Robert Bréon, le président de l'UFC Nord-Pas-de-Calais, au micro de Clément Carion. Ces hausses de prix attendues pour le début de l'année 2012 sont dues à différents aspects et notamment au fait que la TVA minimum de 5,5% passe à 7% pour certains produits qui affecteront le pouvoir d'achat du consommateur. L'actualité en bref, à présent avec cette information, un incendie hier soir à l'homme a failli virer au drame pour un couple d'une cinquantaine d'années. Vers 20h hier, le feu s'est déclaré dans leur appartement de la rue Giraud dans le quartier du Bourg. Un homme et une femme donc piégés par les flammes étaient alors coincés dans l'appartement mais ont été sauvés de justesse par les pompiers. Ils ont été gravement brûlés et intoxiqués ainsi qu'hospitalisés mais leurs jours heureusement ne sont pas en danger.
Et puis toujours en bref, dans l'actualité également, après le décès suspect d'un homme de 42 ans à Wattignies samedi, retrouvé mort dans sa baignoire, les soupçons se portent de plus en plus sur sa mère de 66 ans qui vivait avec lui. Après s'être d'abord accusée du meurtre ce week-end, cette femme nie désormais catégoriquement les faits, mais elle a été tout de même présentée au juge d'instruction hier et devrait être déférée devant le parquet de Lille aujourd'hui. Une autopsie doit avoir lieu en ce mardi pour déterminer les causes exactes de la mort de cet homme. On l'a vu depuis le début de ce journal, pas mal de choses changent avec le 1er janvier. Et notamment cette année, le statut des travailleurs étrangers en Belgique. On estime qu'il y aurait en effet 20 000 nordistes à travailler chaque jour de l'autre côté de la frontière. La raison principale, le statut fiscal. En effet, travailler en Belgique mais payer ses impôts en France était plutôt avantageux jusque-là, mais c'est maintenant terminé en 2012. Néanmoins, les travailleurs installés et ayant déjà le statut continueront d'en profiter jusqu'en 2033. Et seuls les intérimaires ou contrats de courte durée seront concernés. L'impact au final sera donc limité mais reste symbolique tout de même et inquiète certains dirigeants d'entreprises employant en majorité des Français. Ils craignent une fuite de leur main-d'œuvre qualifiée. Explication ainsi avec Ludovic Lepoutre, le directeur des Tuileries du Hainaut, au micro de Tanguy Lécluse. Si on n'a plus la possibilité d'embaucher des Français, en tout cas des travailleurs frontaliers, on va perdre toute une compétence. Comme tout ce qui est travailleurs compétents comme les électromécaniciens, on n'arrive plus à en trouver en Belgique. Et la proximité avec la France nous permet de trouver plus facilement des travailleurs qualifiés, on va dire. Il faudrait favoriser le travail en Belgique, mais il ne faut pas non plus être sectaire puisque c'est l'Europe en fait. Si on fait travailler des Français, les Français payent leurs impôts en France, mais reversent une partie à l'Europe. Donc il faudrait travailler dans la globalité européenne et plus dans une... Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.